Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc, avant d'aborder l'effet tunnel proprement dit, voyons l'équation de Schrödinger d'un peu plus près. Elle n'a pas l'air simple, et d'ailleurs, comme je l'ai dit, l'équation de Schrödinger est particulièrement difficile à résoudre, et les solutions analytiques, c'est-à-dire obtenues par calcul manuel, se comptent sur les doigts de la main, ou disons des deux mains. Il existe des situations où l'équation est plus facile à résoudre. Par exemple, si les variations dans l'espace de la fonction d'onde et ces variations dans le temps sont indépendantes. Dans ce cas, la fonction d'onde est dite séparable, ou plutôt à variable séparable. Et elle peut s'écrire sous la forme d'un produit. Donc la fonction psi est alors égale à u dépendant de la position et phi dépendant du temps. Si on introduit cette forme dans l'équation de Schrödinger, après un peu de remaniement, on peut la séparer en deux parties qui sont de la forme des opérations sur U. On trouve aussi le potentiel qui dépend de la position et égal à des opérations sur phi. Avec la particularité que la partie à gauche est une expression qui ne dépend que de la position, et la partie à droite ne dépend que du temps. Et comme les coordonnées spatiales et temporelles peuvent être quelconques, indépendamment, cette égalité n'est possible que si les deux côtés sont égaux à une certaine constante, disons xi, la lettre grecque. Et donc on va avoir deux équations, U égale opération sur U avec le potentiel égale xi, et opération sur phi égale xi. Et chacune de ces équations est plus simple que l'équation de Schrödinger de départ. La deuxième surtout est plus simple car elle ne dépend que d'une seule variable, le temps. Alors, dans ce cas-là, un cas très fréquent, encore plus simple, est la situation où l'état quantique est stationnaire, c'est-à-dire qu'il a une énergie constante. Et dans ce cas, on montre que c'est effectivement séparable, et la solution pour phi est alors une fonction sinusoïdale de fréquence nue, telle que E égale h nu. Ce qui n'est pas une surprise. Nous le savions déjà. Et elle donne automatiquement la valeur de xi, qui dépend alors de l'énergie E. La première équation devient alors, je l'écris explicitement, moins h bar carré sur 2m fois nabla carré plus v u égale EU. Il ne reste donc qu'une seule équation purement spatiale, sans le temps. Et elle est plus simple. Mieux encore, cela dépend de la forme du potentiel V. Cette équation peut dans certains cas n'avoir de solution que pour certaines valeurs de l'énergie, ce qui conduit ainsi à la quantification de l'énergie, telle qu'on la trouve dans l'atome. Mais même sous cette forme apparemment simple, cette équation n'est pas facile à résoudre. Elle n'est pas facile à résoudre à la main. Et ce n'est même pas toujours possible. Il y a quand même quelques cas où c'est possible, c'est-à-dire lorsqu'il y a des symétries qui simplifient la situation, telle que la symétrie sphérique. C'est le cas du potentiel d'un noyau d'atomes qui ne dépend que de la distance au noyau, ou mieux encore, quand il n'y a qu'une seule dimension caractéristique du phénomène. C'est-à-dire que, selon les deux autres directions, le potentiel ne varie pas.
Disons la direction x. Dans ce cas, l'équation se simplifie encore et devient moins h bar carré sur 2m d2u sur dx carré plus vu égale EU. Elle n'a pas l'air plus simple comme ça, mais elle l'est beaucoup, parce qu'il n'y a qu'une seule variable, x. Alors qu'en fait, le nabla ici, la variation par rapport à la position, dépend des trois directions de l'espace. On utilise d sur dx, qui signifie variation avec la position, dans la direction x. On emploie le d au lieu du d ronde qu'on avait vu pour le temps, quand il n'y a qu'une seule variable. Et d2x, d2 sur dx carré, pardon, signifie la variation de la variation. Alors sous cette forme, l'équation est souvent beaucoup plus facile à résoudre. C'est même souvent assez facile. C'est le cas en particulier de l'effet tunnel, justement, qui va nous occuper. Et nous aborderons l'effet tunnel proprement dit dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.